que veut dire Acte 3, 19. Repentez-vous donc et soyez convertis, afin que vos péchés puissent être effacés lorsque viendront la présence du Seigneur, les temps de rafraîchissement. Dans le contexte, Pierre est en train de parler à des Juifs, donc à des personnes qui ne sont pas encore sauvées, ayant fait un miracle en guérissant un boiteux au porche du temple. Ce qui a étonné et surpris beaucoup de personnes qui étaient présentes et qui ont vu ce miracle, donc les Juifs aussi. Et Pierre, en prêchant, reproche aux Juifs de leur grosse incrédulité envers Jésus-Christ, et que c'était de par leur volonté qu'ils voulaient que Jésus-Christ soit condamné donc à la crucifixion. C'est ce qui est dit au début du verset 13, « Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, lequel vous avez livré et l'avez renié en la présence de Pilate, lorsqu'il était déterminé de le laisser aller. Mais vous avez renié le seul saint et le juste et désiré qu'on vous accorde un meurtrier. Et vous avez tué le prince de vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. » Ainsi, au verset 17, il est dit « Et maintenant, frères », en parlant des frères dans la chair, c'est-à-dire les Juifs, puisque Pierre faisait partie aussi de la nation juive, donc du même origine. Je sais que vous l'avez fait par ignorance, comme ont aussi fait vos dirigeants, mais ces choses que Dieu avait montrées d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que Christ devait souffrir, il a ainsi accompli. Pierre rappelait aux Juifs que par avance, donc de par l'Ancien Testament, qu'ils devaient croire au Messie qui devait venir et que ce Messie était donc bien Jésus-Christ. Et que par cela, ils devaient mettre toute leur confiance en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle afin d'aller au paradis. Ce qui n'était pas le cas à l'époque puisque les Sadducéens, pharisiens et scribes croyaient en un salut par les œuvres de la loi. C'est pour cela que Pierre dit aux Juifs au verset 19 « Repentez-vous », c'est-à-dire changez d'avis, repensez quant à Jésus-Christ. Donc il faut qu'ils arrêtent de croire en des fausses croyances quant à lui, c'est-à-dire qu'ils croyaient déjà que c'était un diable, que c'était un démon et que donc il racontait n'importe quoi de par lui-même. Et après cela, soyez convertis, c'est-à-dire d'être sauvés. Donc tout ce qu'ils devaient faire, c'est d'arrêter de croire en des fausses croyances quant au salut et quant à Jésus-Christ, d'arrêter de croire en leurs bonnes œuvres, en leurs bonnes actions et donc en la justification de la loi, et d'arrêter de croire en des sottises quant à Jésus-Christ, puisqu'il disait que voilà, c'était un démon et que donc il racontait n'importe quoi et tout ce qui peut se passer, pour enfin mettre toute leur foi en Jésus-Christ pour être sauvés et donc d'aller au paradis. Et pourquoi mettre sa foi en Jésus-Christ? Afin que vos péchés puissent être effacés lorsque viendront la présence du Seigneur, les temps de rafraîchissement. Et la venue de la présence du Seigneur ainsi que les temps de rafraîchissement font référence à la seconde venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire le jour de la rédemption où tous les morts en Christ seront ressuscités, avec la fin des temps, le millénium, etc.